Bonjour, on dirait que j'arrive toujours avec un lunch. Il y a plein de choses dans mes mains et tout ça. Et bon matin à chacune. Vous savez, je m'assois en avant depuis quelque temps parce que j'ai des problèmes de cataracte. Et puis, dans un sens, c'est bien parce que je ne vois pas vos visages si vous faites des grimaces quand je dis quelque chose. Ça m'impressionne moins. Ça m'intimide moins. Alors, c'est ça, voilà. Ce matin, on va prendre le texte, on va poursuivre dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien. Marc chapitre 2. Pardon. Alors, le titre de l'enseignement ce matin, on va poursuivre le thème, c'est l'humble serviteur de l'Éternel. Dans Marc, c'est le serviteur, c'est dit. Et puis, le titre, c'est la divinité du serviteur. On va lire le chapitre 2, les 12 premiers versets de Marc. Ça dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, lève-toi, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, glorifiant Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Le passage que nous regardons, nous allons voir aujourd'hui, est le résultat ou la conséquence de ce que nous avons vu dans la dernière fois, c'est-à-dire dans la guérison du lépreux. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait pourquoi on en est venu là? Ça dit, au verset 44, au verset 43, Jésus leur envoya sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement et à divulguer la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans les villes. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et où l'on venait de toutes parts. Alors, c'est ça, l'importance du refus de l'homme guéri de la lèpre, d'aller se montrer au sacrificateur et d'offrir le sacrifice voulu par Dieu, selon ce qu'avait dit Moïse en Lévitique 14, 1 à 7. Ben, ça fait en sorte que les chefs religieux vont commencer à aller voir Jésus. En plus, l'ordre de Jésus aux lépreux guéris, avait pour but de rendre témoignage qu'il lui-même reconnaissait l'obéissance nécessaire à la loi de Moïse. Souvenez-vous, Jésus était encore sous la loi. Il est né sous la loi, mais la loi elle va être accomplie à la croix. Ensuite, c'est la nouvelle alliance. Donc,
Alors Jésus reconnaissait l'obéissance à la loi de Moïse, les 10 commandements, puis si tu pêches, mais là, il y a des sacrifices à accomplir pour le pardon qui est quand même temporaire, c'est toujours en vue de la croix. On l'a vu ce matin un petit peu dans nos chants. Alors, jusqu'à ce que les ordonnances de la loi soient remplies par lui, par Jésus lui-même, et que la nouvelle alliance soit instaurée. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Il croyait à l'autorité de la loi, puis en plus, il a vécu parfaitement, sans péché, soumis complètement à la loi, et il l'a accompli en donnant sa vie en sacrifice aussi. Fait que tout ça, ça faisait partie de la loi. La loi morale et puis la loi sacrificielle aussi. Bon, de plus, c'était aussi pour leur ouvrir les yeux à ces gens-là. Si le lépreux était allé les voir, les rencontrer, regardez, j'étais lépreux presque à la mort, on avait vu un peu la dernière fois, mais Jésus m'a guéri. Alors, je viens offrir qu'est-ce qui est demandé par la loi. Alors, c'était pour leur ouvrir les yeux, parce qu'ayant accompli un miracle unique, c'est le premier des 3 miracles uniques, messianiques que Jésus va accomplir ou a accompli, c'est le premier, parce que ça n'a jamais été vu en Israël, un lépreux guéri complètement. Parce que pour la guérison, la lèpre était un péché que Dieu, c'est un jugement de Dieu. Alors, pour que ce jugement soit enlevé, il fallait que Dieu l'enlève. Personne d'autre. Il ne pouvait pas être pardonné. On l'a vu aussi dans l'expérience de Myriam, Marie, la sœur de Moïse, qui avait péché, puis le Seigneur il a ordonné qu'elle soit pendant un temps à l'écart. Comme ça, elle va ressortir, puis elle va être correcte. Alors, on va voir un petit peu ici. Là. Okay, quelques jours après. Donc, il y a plusieurs jours qui sont écoulés. Jésus il était obligé d'aller dans les déserts, prêcher, guérir. Et puis, plusieurs jours après, il est revenu. Alors, on a appris qu'il était à la maison. Quelques jours plus tard, c'est ça. Le nombre de jours n'est pas déterminé. Il est indéterminé. Alors, il est revenu à Capernaum. Capernaum à la maison de Pierre et André. Capernaum, c'était, si on peut dire, le quartier général, ou la maison de Pierre, c'était comme le quartier général, où Jésus venait et allait de village en village, après, toujours. Donc, Jésus vient et Jésus, vous savez qu'il n'y avait pas de maison à lui, il n'y avait pas rien à lui propre. Il n'y avait pas de gros châteaux, de grosses Cadillacs et tout ça, là. C'est rien du tout. Il est venu pauvre, de riche qu'il était, pour nous enrichir spirituellement. Alors, à la nouvelle, aussitôt, il s'assembla un si grand nombre de personnes que même la porte, au devant de la porte, ça ne pouvait pas le contenir. La maison était remplie. Pardon. La maison était remplie. Les maisons dans ce temps-là, c'était comme il devait avoir une grande salle, comme nous, on a une salle commune, un grand salon, quelque chose comme ça. Eux, je ne sais pas la grandeur spécifique exact, mais fait qu'il y avait un grand nombre de personnes qui s'assoyaient. Puis Jésus devait aussi s'asseoir, parce que un rabbin, habituellement, quand il prêchait, il s'assoyait. Puis Jésus, c'était le rabbin, le maître, alors l'enseignant. Alors, c'était comme ça souvent. Puis on le voit, quand il va sur la montagne pour prêcher, il s'assied puis il prêche. C'est un peu son style à lui. Alors, on remarque dans le texte aussi qu'on va voir qu'il y a 4 groupes de personnages. Premièrement, il y a Jésus, puis on peut supposer aussi qu'il y a Pierre et André et Jacques et Jean, parce que les autres n'avaient pas été choisis encore. C'était les 4 qui étaient là, à la maison de Pierre et André. Alors, il y avait Jésus, probablement ses apôtres aussi, comme je dis. Il y avait des gens qui étaient curieux, de savoir qu'est-ce qui se passait.
on va voir le paralytique, porté par 4 hommes. Et puis finalement, on va voir le groupe de chefs religieux. Luc, chapitre 5, verset 17, nous donne un détail un petit peu plus là-dessus. On va voir. Alors, Luc 5, 17 dit, « Un jour, Jésus enseignait. » C'est la même histoire à propos du paralytique. « Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. » Capernaum, c'est au nord, je pense, de la mer de Galilée, si je me rappelle bien. Alors, c'est la Galilée qui est là, la Judée plus bas, et puis il y a Jérusalem. Alors, ils ont été un petit peu comme alertés, ces gens-là. Pourquoi ils sont là? Il y a des gens de Jérusalem. Jérusalem, là, Capernaum, c'est 100 kilomètres. Ça a pris quelques jours. Donc, après quelques jours. Normalement, ça prend 3 jours à pied, apparemment. Nous, on habite à 71 km ici, mais des fois, ça prend 1 heure. Des fois, ça prend 3 heures. Ah oui, en auto. Mais ces gens-là, quand même, sont partis de loin pour aller voir et entendre Jésus. Alors, pourquoi ils sont là? Ben, les chefs religieux avaient eu écho de la guérison du lépreux. Donc, une délégation de pharisiens et de scribes, des docteurs de la loi, qui connaissaient la loi, qui étudiaient la loi, qui transcrivaient la loi. C'est ça, c'est les scribes. Alors, ils étaient venus pour entendre l'enseignement de Jésus, puis voir un ou des miracles de sa part. Probablement que c'était pas le seul miracle que Jésus a accompli à Capernaum à propos du paralytique, mais c'est pas écrit là-dedans. Alors, ce moment-ci, il commence à observer Jésus en silence. C'est la première étape de l'observation. Par la suite, nous verrons que l'antagonisme des Juifs va le conduire à la croix, afin que l'Écriture soit accomplie. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il est dit à la fin du verset 2 qu'il annonçait la parole. Imaginez, Jésus est là, il sait très bien que les scribes et les pharisiens sont dans la salle, sont là, puis sont attentifs, veulent savoir, veulent voir, entendre. Mais il n'est pas impressionné. Moi, c'est différent. Vous êtes là, vous êtes devant moi, vous êtes attentif, voir qu'est-ce que je dis. C'est un petit peu stressant, quelquefois. Il y a des reproches ou d'autres choses, c'est bien. Mais c'est bien de me reprendre. Je suis content de ne pas vous voir le visage. Alors, OK. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la parole. C'est son ministère premier. Si on lit dans le premier chapitre, on ne tournera pas, chapitre 1, verset 4, qu'est-ce qu'il prêchait? Jésus prêchait, il s'est présenté devant les gens, il a dit, « Le temps est accompli. » Tout ce qui était prévu dans l'Ancien Testament à propos de lui, puis même tous les jugements que Dieu a mis sur Israël, il mettait des jugements pour les ramener. Puis constamment, il revenait, un temps, il repoussait, il revenait, il retournait tout le temps, constamment. Des fois, on n'a pas envié les Israélites par rapport à ça en tant que chrétien. Alors, le temps est accompli, le royaume de Dieu est à votre portée. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'était sa prêche. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il accomplissait des miracles, des signes et des prodiges pour appuyer ses dires à lui. Il s'est présenté comme le Messie. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, Pierre et Paul prêchaient et puis il y avait des miracles qui se produisaient. Est-ce que les miracles doivent absolument toujours être là devant nous? Est-ce que nous sommes, les chrétiens, quelquefois
tellement incrédules, pas vraiment avoir une relation avec Dieu. Ça nous prend, il faut aller voir où il y a des miracles un petit peu partout. Mais pourquoi il y avait des miracles dans ce temps-là? Puis pourquoi il y en a encore aujourd'hui? C'était quoi le but? C'était afin de les amener à la repentance et puis croire que Jésus pardonne. On va le voir plus tard. Mais ça doit toujours être accompagné. Le signe des miracles devrait. Il y en a encore des miracles, certainement. Mais c'est quoi le but? D'aller voir quelqu'un qui fait des miracles, oh, alléluia? Ou bien, écoute, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Devrait dire, normalement. Enseigner la parole de Dieu, prêcher la bonne nouvelle réellement, amener les gens à la repentance. C'était ça le but, puis c'est encore le but aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Et voilà que, verset 3, des gens vinrent lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Versets 3 et 4. Je ne parlerai pas d'à propos des gens qui apportent le paralytique. On a déjà entendu peut-être des enseignements là-dessus, à propos d'un peu de comme intercession, quelque chose comme ça, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet que Marc veut aborder ici. Il n'y en a pas plus que ça. Par contre, les gens, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ne sont pas capables de rentrer. Il y a trop de monde. Ils ne sont pas capables de passer par la porte non plus avec 4 hommes, avec peut-être une natte ou un petit lit, quelque chose, civière, pour aller le présenter à Jésus dans l'espoir qu'il soit guéri, dans l'espérance, dans la foi qu'il soit guéri. Alors, ils montent sur le toit. Dans ce temps-là, les maisons étaient comme peut-être carrées comme ici, mais il y avait toujours un escalier à l'extérieur, souvent. Les gens montaient, puis le toit était plat, comme ici en haut, plat. Et puis ça servait peut-être de terrasse ou quelque chose comme ça. Vous vous souvenez, Pierre, l'apôtre Pierre, dans les Actes, c'est qui l'a envoyé chercher? Il y avait la mémoire. En tout cas, il était là en haut pour aller relaxer, puis tout ça, puis les nappes avec plein d'animaux impurs sont descendus. Et puis ça, c'était le signe, Jésus, que Dieu lui montrait que, regarde, vois pas, c'est Corneille, vois pas les gens, les non-juifs comme impurs. Ce que Dieu a déclaré pur, c'est bon. Alors, c'est ça. Là, il a compris, puis il est descendu. Mais il était sur un toit comme ça. En Israël, c'était comme ça. Donc, les 4 porteurs sont montés en haut, ils ont démoli le toit, ils ont creusé. Littéralement, ils ont creusé, ils ont fait un trou, et puis ils ont descendu le paralytique en plein devant Jésus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voyons ici, là, regardez, une chose là, à noter ici, que le Seigneur voit bien que cet homme-là est malade, il est paralytique, il ne peut pas bouger, il ne peut pas rien faire. Paralytique, là, c'est peut-être juste parler, puis tu sais, il arrive des fois des accidents, les gens, là, c'est juste le haut. Mais ils sont prisonniers de leur corps, ils ne peuvent rien faire. Mais le Seigneur Jésus, dans sa grande miséricorde, son amour infini, voit plus loin que ça encore. Voit le péché. C'est de ça, tu dois être guéri en premier lieu. Mais on se souvient, on a vu peut-être, notre frère a lu tantôt un petit peu. On se souvient d'où vient la source du péché. Elle vient d'où la source du péché? De tous les maux. La source de tous les maux, de la mort, de la misère, les guerres, etc., tout ce qui se passe présentement, qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'au retour du Seigneur, c'est quoi? C'est le péché qui est entré dans le monde par Adam, le premier homme, et qui a poursuivi jusqu'à toutes les générations.
Dieu a dit à Adam, si tu prends de cet arbre-là, tu vas mourir. La mort est venue. Au chapitre 2, verset 17 de Genèse. Au chapitre 3, verset 6, effectivement, il a pris du fruit défendu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Au chapitre 5 du verset 3, ça dit que sa descendance, Seth, et tous les autres, sont à sa ressemblance à lui. Donc, il découle aussi, le péché poursuit dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où, au rétablissement de toutes choses, quand dans la nouvelle terre des nouveaux cieux, il n'y aura plus de péché. Alors, une application ici dans la vie du chrétien, le péché dans nos vies paralyse spirituellement, nous paralyse dans le service, dans la croissance spirituelle, dans la relation avec Dieu. Voyons la réaction des scribes et pharisiens. Verset 6, ça dit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? On a vu dans Luc qu'il y avait des pharisiens et des scribes, docteurs de la loi, qui étaient venus de Galilée, de toute la Galilée, un peu dans les synagogues, ils envoyaient des délégués en Judée et à Jérusalem pour ensuite, ils vont commencer plus tard à débattre et puis rapporter ça au chef, au grand chef religieux, le souverain sacrificateur et tout ce monde-là. Alors, la réaction. Là, on a vu tantôt, j'ai dit que là, c'est la première étape de leur contact avec Jésus réellement, là, dans le sens que là, ils vont commencer à l'observer en silence. Ils rentrent là-dedans, ils s'assoient, ils regardent, ils écoutent, puis ils attendent. On voit. Mais Jésus, en disant ça, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, il y a une réaction. La réaction, même s'il était silencieux, Jésus l'a vu. Pas en regardant nécessairement les gens, mais qu'est-ce que ça dit? Ils sont silencieux, mais dans leur cœur et leurs pensées sont en activité quand même. Parce qu'ils n'ont pas dit ouvertement, qui est-il? Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors, il n'y avait pas tort. Un homme ne peut pas pardonner les péchés. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, moi, je suis né dans l'église romaine, et puis, régulièrement, à la petite école, on allait, je me souviens, le vendredi, il fallait aller confesser nos péchés. Et puis, on entrait dans la petite boîte, le curé était là, puis bon, il dit, jeune homme, en quoi as-tu péché? C'est quoi? Je connais pas ça, les péchés, je sais pas c'est quoi. Des fois, on en inventait. Fait que là, lui disait, OK, mon fils, t'es pardonné, dis 2, 3, je loue, salue Marie, puis un Notre Père. Puis j'avais reçu à ma première communion un beau gros chapelet noir ou brun, je ne me souviens plus si j'ai perdu. Puis là-dessus, tu as des dizaines, hein? Des dizaines de Je vous salue Marie, un Notre Père, des dizaines de Notre Père. Mais quand c'était un péché grave, il fallait que tu le fasses au complet. Et puis il y avait d'autres prières aussi, mais je m'en rappelle plus du tout. Mais c'est un homme. Est-ce que mes péchés étaient vraiment absolus? Pas du tout. Mais il y avait raison de dire Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors, on va juste aller voir quelques versets dans Lévitique. Rapidement. Le livre de Lévitique, au chapitre 4. Pardon. Juste quelques portions de versets.
Ça, c'est la loi des sacrifices d'expiation. Alors, ça dit au verset 13, la première partie, si c'est toute l'Assemblée d'Israël qui a péché involontairement, on descend au verset. Attendez une minute, là. OK, verset 20. Qu'est-ce que ça dit? La fin du verset 20. Il leur sera pardonné. C'est Dieu qui parle, là. À cause des sacrifices, lui, il a donné sa loi. Alors, si c'est toute l'Assemblée d'Israël qui pêche, il leur sera pardonné. Un petit peu plus loin, au verset 22, ça dit, si c'est un chef qui a péché, la même chose. Au verset 26b, ça dit, et il lui sera pardonné. C'est Dieu, toujours Dieu qui parle. Versets 27 et 31. 27, ça dit, et si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent pas se faire en se rendant ainsi coupable. Ça, c'est à chaque début de verset que j'ai lu, c'était écrit, mais j'ai sauté. Donc, s'il se rend coupable, verset 31, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Ça, c'était en vue aussi, toujours, du pardon des péchés qui va être accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. L'offrande, c'est lui l'offrande qui va avoir été donnée. Alors, ils ont donc raison, mais Dieu seul peut pardonner les péchés sous toutes les formes, iniquité, transgression de la loi, offense, désobéissance, etc. Il y en a plusieurs. Puis un autre verset aussi, c'est dans le livre d'Ésaïe, verset 45. Là, c'est pas mal plus clair. Chapitre 45, pardon. Verset 25. 45-25 d'Ésaïe, j'ai oublié de le mettre. « 43-25, pardon. Ah, 43-25, ça dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. C'est Dieu qui parle à Israël ici. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est dans l'avenir. À cause toujours du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Maintenant, verset 8 à 11, on va lire ça ici. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Hey, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Ils n'ont rien dit. Déjà là, juste là, ça aurait dû cliquer. Comment il peut lire dans mes pensées, voir dans mon cœur? Vous savez, Dieu seul peut voir dans vos pensées, vos cœurs. Tout le temps. On devrait être dans la crainte. Des fois, ça fait peur. Puis, c'est pour ça, des fois, on dit, Dieu, ferme tes yeux 2 minutes. Mais Dieu connaît toutes choses. Alors, il vient de leur montrer déjà, juste là, juste une petite affaire, comme quoi il est Dieu, mais par ses paroles seulement. Mais ça nous arrive aussi à nous d'entendre, mais ne pas écouter, comme eux. Ils ont entendu, mais ils étaient trop préoccupés à le focus sur qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Voyons donc, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Dans leur cœur, ils l'ont dit. Qui est cet homme qui blasphème ainsi? Alors Jésus, qu'est-ce qu'il répond ici? Alors, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. À plusieurs reprises, le Seigneur parle de lui-même comme étant le Fils de l'homme.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose à un moment donné? Peut-être oui, mais trop tard, probablement. La mention du Fils de l'homme, on la retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. On peut le voir ensemble. Daniel chapitre 7, 13 à 14. Daniel dit, « Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours dans la vision de Daniel. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et tous les peuples tous les peuples, les nations, je l'ai mal transcrit, et le peuple de toute langue le servait dans l'avenir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est une parole du prophète Daniel dans l'avenir, c'est-à-dire après que le temps soit accompli. On va retrouver quelque chose de semblable aussi dans l'Apocalypse. Bon. Alors, c'est une domination éternelle qui ne passera point. Le Messie, le descendant de David, doit régner éternellement, selon la promesse que Dieu a faite à David. Un de tes descendants va être là, va demeurer éternellement. Mais c'est lui qui parle. Je veux juste lire ici. Regardez bien. Celui qui était semblable à un fils d'homme, il s'est approché de l'Ancien des jours, puis ils l'ont laissé approcher. Alors, on va voir ici une comparaison entre l'Apocalypse, chapitre 1, versets 13 et 14. Pour nous montrer, nous aussi, qui il est vraiment, Jésus. Alors, il y a au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. On vient juste dans Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Ses cheveux et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Est-ce qu'on voit un petit peu une similitude entre les deux? J'espère que oui. Parce que ce fils de l'homme-là, dans les Écritures, il est un avec celui qui, l'Ancien des jours. Il est un. Puisque c'est ce que Jésus va rappeler aussi. Moi et le Père, nous sommes un. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui parle ainsi? Dieu seul peut pardonner les péchés. Qui est Jésus? Alors, qu'est-ce qui est plus facile de dire? C'est facile de dire, Serge, tes péchés sont pardonnés. Puis on ne le voit pas. Tu sais, c'est pas concret. Mais lève-toi puis marche comme il faut. 5 ans. Alors, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Merveille. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, vous pensez pas, vous ne croyez pas qui je suis? Lève-toi, prends ton lit et marche. Le jeune, qu'est-ce qui est arrivé? Le jeune ou l'homme, il a pris son lit,
Et à l'instant, nous, on se blesse. Ah, Seigneur, on te demande, ah, guéris-moi, s'il te plaît. Ben, il va falloir que tu ailles une couple de semaines soit chez le chiro, ben non, comment c'est, le ramancheur, je sais pas qui, là. Il faut que tu te fasses soigner un petit peu. Immédiatement, à l'instant même, il se leva, prit son lit et partit. Et il s'en va et il va dans sa maison. Il est parti. Ça, c'est le début du verset 12. Il y avait des curieux, hein? Là, on a vu, là, il y a quatre genres de personnes, mais c'est juste Jésus qui était la cible, finalement, du groupe de scribes, docteurs et pharisiens, les porteurs du paralytique. Et puis, il y a des curieux aussi qui sont autour, qui viennent voir qu'est-ce qu'il va faire, quelle sorte de miracle il va accomplir. C'est un petit peu comme ça. Alors, dans leur étonnement, ici, ça dit que ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais, en Luc, il va nous dire quelque chose d'autre d'intéressant. Luc chapitre 5. Un petit peu plus loin que le verset 17. Donc, ça, c'est le verset 26. Luc 5, 26. C'est toujours la même histoire. Alors, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ces gens-là, les curieux, étaient remplis de crainte. Et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Remplis de crainte. Le mot, là, dans la grecque, c'est phobou. Peur. Ils ont été littéralement dans la peur. Phobou, là, c'est comme, ça ressemble un petit peu à des phobies ou quelque chose, des peurs, des craintes. On se souvient, si vous vous souvenez, Isaac, Dieu, c'était la crainte d'Isaac. Il avait peur parce qu'il avait vu, il avait été emmené sur comme un bûcher avec son père pour être offert en sacrifice. Mais déjà, il avait peur là, certain. Mais Dieu l'a secouru. Dieu a envoyé quelqu'un à sa place, une bête à sa place, être sacrifié. Mais le sens du mot crainte, c'est pas une crainte respectueuse puis d'honorer Dieu, c'est la peur. Est-ce qu'on a peur? On a une crainte de Dieu. Est-ce qu'on se place devant lui? Écoutez, on est racheté, nos péchés sont pardonnés, mais Dieu, quand il veut, peut te retirer ton souffle, n'importe quand. Un battement de cœur, on est à un battement de cœur de l'éternité, un souffle de l'éternité. Qui dirige tout ça? C'est pas nous. Qu'est-ce que l'homme? C'est l'autorité de Dieu dans sa grâce qui nous garde en vie encore ça. Alors, les curieux, c'est ça qui est arrivé. Pour terminer ici, la désobéissance qu'on a vu tantôt, du lépreux guéri a eu pour conséquence qu'une délégation de scribes et pharisiens, on a vu tantôt, et docteurs de la loi ont été envoyés afin d'enquêter sur Jésus de Nazareth. Puis on va voir dans la suite de l'évangile de Marc, ils sont pas juste en silence maintenant. Ils vont répondre, ils vont lui poser des questions, ils vont le harceler, ils vont le suivre, poursuivre constamment, tout le temps, jusqu'à l'amener à la croix, à la mort, où ils l'ont rejeté. Mais il leur a donné la preuve qu'il était véritablement le Messie d'Israël par ses paroles et par ses actions. Nous avons vu aussi que le premier besoin, notre premier besoin, c'est pas d'être guéri physiquement, parce que un jour, de toute façon, même si on est guéri là maintenant, ça ne durera pas. Lazare a été ressuscité des morts. Pensez-vous qu'il est encore vivant, qui se promène en Israël? Il est mort à son temps aussi. C'est juste pour manifester le Messie qui a été ressuscité, afin qu'il croie qu'il est la résurrection de la vie. Fait que le premier réel besoin de l'homme,
en tant qu'humanité, que tous les hommes descendants du premier pécheur, Adam, c'était quoi? C'est évidemment tout le temps et toujours, puis ça va demeurer jusqu'à la fin. On a besoin du pardon de nos péchés. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Jésus a dit. Tout de suite en partant, puis constamment. Et puis même les apôtres, tous les disciples sont allés de lieu en lieu prêchant cette bonne nouvelle-là. Repentez-vous, vous, et croyez à la bonne nouvelle. Constamment, constamment. C'est pas par aucune religion qu'on peut avoir le pardon des péchés. C'est pas en faisant une coupe de chapelet. C'est pas en obéissant à des règles religieuses qu'un jour, peut-être dans l'espérance, on va, si on a assez fait, Dieu va nous accepter dans son règne. C'est pas non plus, ça, il y a 5 grandes religions mondiales au monde. Les hindous, eux, ils vont se laver dans le Gange pour se purifier chaque année. Il faudrait purifier le Gange avant aussi, là. Et là, c'est très pollué, épouvantable. Puis il y a le joyeux bouddhiste, puis le joyeux Bouddha. Mais la philosophie non plus, zéro. Juste seulement, toujours, Jésus vient nous le dire. Dieu seul, lui seul, il a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Alors, la prédication reste toujours la même pour aujourd'hui. Encore, le royaume de Dieu est à votre portée. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus seul a le pouvoir de pardonner les péchés, encore une fois. Son sang a été versé à la croix, on l'a chanté ce matin, on l'a vu, on a pris les éléments pour nous le rappeler. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, l'apôtre Jean nous dit. Maintenant, dans quelle catégorie es-tu? Est-ce que tu es dans la catégorie du religieux? On peut être religieux en tant que chrétien. C'est vrai. Ça peut arriver. Suivre des règles. Encore. On obéit à la parole de Dieu par reconnaissance, pas pour espérer recevoir quelque chose. Es-tu paralysé spirituellement? Est-ce qu'il y a un péché qui traîne dans ta vie que tu n'as pas confessé, qui t'empêche d'avancer, de croître, d'avoir cette intimité avec le Seigneur constante? Est-ce que tu es un de ceux qui va dans l'assemblée, entend, court après des miracles, puis est curieux un petit peu, qu'est-ce qui se passe, sans avoir réellement quelque chose de transformation dans ta vie, ou bien es-tu celui qui donne gloire à Dieu? Donnant gloire à Dieu. En parlant du royaume de Dieu, je voulais juste terminer, je vais terminer ici avec quelque chose, là. C'est quand même intéressant. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17, à partir du verset 20. Encore ces mêmes pharisiens. Parce que probablement depuis tout le temps du début du ministère de Marc, quand ils ont commencé leur interrogation silencieuse, avec toutes les, leur relation, le contact et puis leur arrogance aussi en face du Seigneur, ils ont peut-être réalisé un petit quelque chose à propos du Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, on a lu tantôt dans Daniel, la domination va lui être donnée et tout ça. La gloire sur tous les peuples. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume. Parce que la prédication de Jésus, on l'a vu tantôt, le royaume de Dieu est à votre portée. Il est là, et bientôt, il est à votre portée. Ou il est à main, qu'il disait. Quand viendra le royaume de Dieu? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il y a des gens qui pensent qu'à force d'évangélisation, le monde va se christianiser et puis le royaume de Dieu va s'établir. C'est pas ça que ça dit. Les Écritures n'enseignent jamais ça. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Écoutez bien ceci, là. On ne dira point, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est en train de parler à qui? Aux pharisiens.
qui veulent le rejeter. Là, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Il est au milieu de vous. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Nous enseigne. Le royaume de Dieu, il est là où Dieu est. Et puis Dieu, il est là. Il est en train de leur dire, le royaume de Dieu, mais il est parmi vous. C'est moi. En dehors de moi, il n'y a pas de royaume. Il n'y a rien qui peut se produire. Les dieux. Alors, le royaume de Dieu, il est là où Dieu est. Dans le cœur des gens qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel. Dans l'Église fidèle, invisible. Mais un jour, il va être établi par Jésus-Christ lui-même. Lui-même va revenir, et puis là, le royaume de Dieu va s'établir, va être là pendant 1000 ans. C'est ce que je pense que l'Écriture nous enseigne. Si je suis dans le champ, vous viendrez me le dire. Mais j'y crois fermement à ça. Le royaume de Dieu, il est là au milieu de vous. Il est présent, invisible, il va être établi un jour pour toujours. Pendant 1000 ans, puis ensuite pour toujours, l'éternité. Alors, Père, merci de nous instruire dans ta parole. Merci de nous révéler qui réellement est Jésus, qui il était, mais il est encore Dieu le Fils. Celui, le seul à qui tu as donné l'autorité de pardonner les péchés en allant jusqu'à la croix pour l'humanité entière, mais principalement ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas, malheureusement, Seigneur, sont sous le jugement de celui-là même qui va juger celui qui a donné sa vie pour le pardon des péchés de Jésus-Christ, lui seul. Alors, Seigneur, on veut dans la suite de ce matin et dans la suite de nos vies individuellement et en tant qu'Église, toujours avoir les regards fixés sur Jésus, l'honorant, lui donnant gloire en toutes choses, reconnaissant que nos péchés ont été pardonnés, reconnaissant aussi que lui, tu lui as donné la domination, l'autorité, la gloire sur tous les peuples, sur tout l'univers, à cause du prix qu'il a payé, l'obéissance à son Père Saint. Alors, sois béni, Seigneur Dieu, s'il te plaît, en Jésus. Amen.